Rebonjour tout le monde. Donc vous êtes ici pour voir la correction de l'activité sur la trajectoire. Donc bienvenue dans cette capsule vidéo. Alors, la première chose qu'il faut absolument savoir, c'est la définition du mot trajectoire. Donc la trajectoire, si je la fais simple, la définition, c'est le chemin qu'a suivi un objet au cours de son mouvement. C'est pas l'endroit où il arrive, c'est comment il y arrive, par où il est passé. Voilà. Donc ici, sur le côté, on voit très bien que le ballon lancé par la jeune fille dessinée est passé par plein de positions que je reprends un peu en bleu. Et donc, tout ce chemin qui a été parcouru en bleu, ça correspond à la trajectoire. Allez, voyons voir ce que ça donne en application. Donc, l'expression qui correspondait le mieux, donc c'était celle où on disait chemin emprunté par le ballon, c'est par là où il est passé. Et ce chemin, on l'avait au départ donc sur la forme de ce trait un petit peu noir qui était ici, d'accord? Donc il fallait dessiner le ballon sur ce chemin-là. Parce que le ballon, c'est qu'il est passé par cet endroit-là, donc il est passé par la trajectoire. Donc s'il y a le mot trajectoire, c'est qu'il est passé par ici, donc il est forcément dessus. Voilà. Rien de très compliqué pour l'instant. Essayons d'appliquer tout cela maintenant à ici une montagne russe. Donc il fallait surligner en bleu la partie où la trajectoire est rectiligne. Alors rectiligne, ça veut dire en ligne droite. Donc il fallait repérer toutes les parties qui étaient en ligne droite et les tracer en bleu. Donc on a une belle partie ici et une autre ici. Voilà. Le reste, comme par exemple là, ici, ce n'est pas une ligne droite, si on met une règle, on voit que ça ne correspond pas. Donc ce n'était pas rectiligne. Et en noir, il fallait faire la partie circulaire de la trajectoire. Donc circulaire, ça veut dire en forme de cercle. Donc c'est tout un cercle complet ou alors un morceau de cercle. Et là, il n'y a pas de doute, on voyait qu'ici, on avait une partie qui était un cercle complet. J'espère que ça va. On continue. On applique tout ça maintenant à la Terre. Alors, il fallait tracer en bleu la trajectoire de la Terre. Alors, on avait ici différentes positions de la Terre au cours de l'année. Donc forcément, sa trajectoire, pour la tracer, il fallait relier les différentes terres. Et donc, du coup, ça donnait ce qu'on voit en bleu ici, c'est-à-dire donc cette espèce de forme qu'on appelle une ellipse. Donc la trajectoire, elle était bien elliptique et pas circulaire. L'ellipse, c'est une forme géométrique qui ressemble un petit peu, si on simplifie, à une espèce de cercle aplati. Voilà, donc c'est elliptique. En rouge, il fallait faire la trajectoire de la Lune. La Lune, nous l'avons vu dans l'activité sur l'univers, c'est un satellite naturel de la Terre. Ça veut dire que la Lune, elle tourne autour de la Terre. Du coup, en rouge, ici, vous avez sa trajectoire. Un petit peu comme on avait la Terre autour du Soleil, et on aura ici la Lune autour de la Terre sous forme elliptique. Un petit peu ce cercle aplati qui est ici. C'est la ligne en fait par où va passer la Lune pendant son trajet autour de la Terre. C'est sa trajectoire. Voilà. On continue avec Rob Madison. Donc pour tracer sa trajectoire, j'avais fait un photomontage dans lequel on voyait donc les différentes positions qu'avait pris la moto pendant le saut. Il suffisait de relier ces positions pour avoir, comme ici en noir pointillé, là, voilà, la trajectoire de Rob Madison. Alors pour réussir ce type de trajectoire de saut, il faut une moto qui soit capable d'aller vraiment très vite. Il faut une grande vitesse pour être certain d'arriver de l'autre côté. Et vous voyez, il arrive large. Il a pris bien sûr une distance de sécurité par rapport au rebord qui serait ici. Néanmoins, ce type de saut, il faut être clair, c'est complètement fou. C'est un dingue, ce Rob Madison. Et donc, le risque, c'est que s'il y a le moindre problème mécanique, s'il y a le moindre souci, il va mourir. Il tombe et il meurt. Il faut être clair. Donc, ça peut paraître comme ça hyper cool, c'est surtout hyper dangereux. Donc, je vous déconseille totalement de faire ce type de saut. Alors, vous n'avez pas un canal à côté de chez vous, certainement, pas aussi grand que ça en tous les cas, mais même tous les jeux en scooter ou à vélo, du je suis câble, je vais faire, non, vraiment, c'est prendre énormément de risques et il ne faut absolument pas. D'abord, Rob Madison, il s'est beaucoup entraîné, on va le voir dans sa vidéo, mais même avec de l'entraînement, ça reste vraiment bien trop dangereux. Il ne faut pas prendre ce genre de risque. Ensuite, en dessous, donc ici, vous avez le cours. Dans le cours, ce qu'il faut retenir d'important, c'est la définition du trajectoire, ça, on l'a bien expliqué, et aussi bien retenir les mots rectiligne et circulaire, et leur signification. Voilà.
J'espère que ça vous a éclairci un petit peu sur la correction. On va maintenant regarder ensemble la vidéo de Rob Madison. Alors, elle est en anglais. J'essaierai de vous la traduire un tout petit peu, même si je ne suis pas forcément totalement bilingue en anglais. On y va. Donc, il vous dit « Bienvenue en Grèce ». Donc il l'a bien dit, le saut le plus fou de sa vie, et c'est totalement fou, mais pas dans le bon sens du terme, vraiment fou. Déjà celui-là me paraît complètement dingue et très dangereux. Donc voici le canal de Corinthe en Grèce. Donc là il donne les dimensions du saut en fait. Il dit bien c'est le saut le plus dangereux de ma carrière, il en est conscient. Donc il dit l'entraînement est terminé, il fait beau, c'est temps d'y aller. Un grand malade, je crois qu'on peut le dire. Allez, sur ces images complètement folles, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.